Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 1er septembre 2024. On se retrouve à travers cette petite vidéo, non pour la voyance du jour, cette voyance sera demain. Je vous donne rendez-vous pour la voyance demain, lundi 2 septembre, autour de 7 heures. Je fais ces petites vidéos, il y a quelque temps, je vous avais dit, j'avais fait une petite vidéo également, que j'étais en train d'écrire un livre sur ma biographie. Et je voulais vous partager aujourd'hui, entre le premier et le deuxième chapitre de ma biographie, ce que j'ai vécu. Je vous donne rendez-vous juste derrière. N'hésitez pas à commenter après un petit peu vos ressentis. Voilà, je vous partage à travers ces deux chapitres un extrait de ma biographie de mon livre qui sortira dans quelques temps. Il me reste encore quelques chapitres à conclure, à terminer. Et puis, si cela vous plaît, je pourrais remettre tous les dimanches un extrait des prochains chapitres. Je vous laisse regarder. On se dit rendez-vous demain matin 7 heures pour la voyance du jour. Merci pour vos partages. Pour les personnes qui me soutiennent, n'hésitez pas à commenter un petit peu vos impressions par rapport à cette biographie tout simplement. Je vous laisse découvrir. Et également, n'oubliez pas que c'est la dernière journée aujourd'hui pour profiter de la consultation à 50 euros, que ce soit en voyance, en soins énergétiques. C'est jusqu'à ce soir, vous pouvez prendre rendez-vous jusqu'à 2 mois, donc vous pouvez prendre rendez-vous aujourd'hui et prendre rendez-vous pour le mois d'octobre, fin octobre, voilà. Vous gagnez 10 euros sur les consultations de voyance et 10 euros sur les consultations de soins en magnétisme. Ces rendez-vous sont à prendre soit au cabinet, soit à distance, en visio, sur WhatsApp ou par téléphone dans toute la France et l'international. Pour les soins énergétiques, c'est ici au cabinet, mais également tout simplement à distance sur photo. Voilà, je vous fais plein de bisous, de gros bisous. Je vous laisse découvrir derrière une partie de ma biographie de mon livre qui sortira très prochainement. Et puis, je vous donne rendez-vous demain matin, 7 heures sans faute, pour ce début de semaine et la reprise du travail. Les vacances sont terminées. À bientôt! Mes chers amis, mes fidèles followers, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec le cœur lourd de souvenirs, mais empli d'une gratitude infinie. Je m'apprête à partager avec vous une partie de mon histoire que j'ai gardée secrète pendant si longtemps. Une histoire de lutte, de résilience et surtout d'amour inconditionnel. Imaginez un instant Saint-Malo, cette cité corsaire battue par les vents marins. C'est là que j'ai vu le jour, un 4 novembre 1976, lors d'un été caniculaire qui avait transformé la Bretagne en fournaise. Ma mère, jeune serveuse dans un hôtel local, a bravé cette chaleur étouffante pendant sa grossesse, portée par la joie d'accueillir son premier enfant. Mon père, menuisier ébéniste de Cancale, rayonnait de fierté à l'idée de fonder une famille. Mes premières années furent bercées par le bruit des vagues, le cri des mouettes et l'odeur enivrante des embruns marins. Notre modeste appartement s'emplissait chaque jour des parfums mêlés de l'océan et des galettes dorées que préparait souvent ma grand-mère paternelle, mes mères. Cette femme extraordinaire, au rire communicatif, est devenue l'un des piliers de mon existence, tout comme ma grand-mère maternelle, mamie, dont le visage s'illuminait dès qu'elle posait les yeux sur moi. Mais le destin, dans sa cruelle ironie, avait d'autres projets pour nous. Un matin d'avril, alors que je n'avais que 5 ans, notre monde s'est effondré. Nous étions tous attablés dans la cuisine, savourant notre petit déjeuner, quand soudain, mon père s'est effondré. Son corps, secoué de spasmes incontrôlables, gisait sur le sol, les yeux révulsés. Les cris de ma mère résonnent encore dans mes oreilles, 43 ans après. Ce jour-là, l'épilepsie est entrée dans nos vies, telle une intruse dévastatrice. Les crises se multiplient, chacune ébranlant un peu plus les fondements de notre famille, mais le pire était encore à venir.
Quelques mois plus tard, mon père a pris le volant de sa Renault 14, reconnaissable à sa grande bande jaune sur le flanc. Il devait se rendre à Cancale pour son travail, mais une crise l'a surprise en chemin. La voiture a quitté la route, enchaînant une série de tonneaux, avant de s'immobiliser dans un fossé, à quelques mètres seulement d'un passage à niveau. Par miracle, mon père a survécu. Mais cet accident a marqué un tournant dans nos vies. Du jour au lendemain, nous avons plongé dans une précarité que je n'aurais jamais imaginée. Mon père, incapable de travailler, a sombre dans une profonde dépression. Et ma mère, oh ma mère, cette femme extraordinaire est devenue notre roc, notre phare dans la tempête. Je la revois encore, enfourchant son vieux vélo chaque matin, bravant le vent, la pluie, le froid glacial, pour aller faire des ménages à Port-Mer, à plus de 24 km de chez nous. Elle pédalait, inlassablement, sur ces routes escarpées et balayées par les bourrasques, pour un salaire de misère. Environ 5 € par jour, pour des heures de labeur acharné. Mais jamais, jamais je ne l'ai entendue se plaindre. Le soir, elle rentrait épuisée, le visage marqué par la fatigue et les soucis. Mais dès qu'elle nous voyait, mon frère et moi, son visage s'illuminait. Elle puisait dans ses dernières forces pour nous serrer dans ses bras, nous réconforter, nous faire sentir aimés malgré la tempête qui faisait rage autour de nous. Malgré tous ses efforts, les dettes s'accumulaient. Les fins de mois étaient un véritable chemin de croix. Privation notre lot quotidien. Et puis un jour, l'inévitable est arrivé. Acculés par une énième saisie, nous avons dû quitter notre maison de Saint-Benoît-des-Ondes. Ce foyer où j'avais vu le jour, où j'avais fait mes premiers pas, il nous fallait l'abandonner du jour au lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans un petit appartement HLM au 26 rue des Œillets à Cancale. Un logement modeste, loin du confort de notre ancienne maison, mais qui avait le mérite de nous offrir un toit. C'est là, dans ces murs défraîchis, que j'ai puisé la force de me battre, de ne jamais abandonner. Au milieu de ce chaos, j'ai trouvé une échappatoire, le vélo. Chaque mercredi après-midi, avec une abnégation qui forçait l'admiration, ma mère m'emmenait jusqu'au carrefour de Saint-Méloire, où le club de Cancale me prenait en charge. Ces sorties hebdomadaires étaient pour moi une bouffée d'oxygène, une parenthèse enchantée loin des soucis du quotidien. C'est là que j'ai rencontré Philippe, mon meilleur ami, mon frère de cœur. Dès nos premiers tours de roue côte à côte, une complicité naturelle s'est installée entre nous. Ensemble, nous avalions les kilomètres, laissant derrière nous nos soucis, nos peurs, nos angoisses. Cette amitié a été un véritable point d'ancrage pour moi, un phare dans la nuit qui m'aidait à garder le cap quand la tempête menaçait de tout emporter. Aujourd'hui, je veux vous annoncer que je suis en train d'écrire ma biographie. Un livre qui raconte mon parcours, mes luttes, mes espoirs. Mais surtout, un livre qui rend hommage à ma mère, cette héroïne silencieuse qui a tout sacrifié pour nous. Car si j'ai appris une chose dans cette vie, c'est que l'amour est le moteur le plus puissant qui soit. Que lorsqu'on se bat pour ceux qu'on aime, aucun obstacle n'est insurmontable, aucune épreuve n'est vaine. Et qu'au bout du chemin, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière qui nous attend pour peu qu'on garde espoir. À tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui doutent, qui peinent à voir la lumière au bout du tunnel, je veux dire ceci: accrochez-vous, gardez espoir. Car même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une étincelle prête à se ravir. Ma vie est la preuve vivante que l'on peut surmonter l'impossible, que l'on peut transformer ses larmes en force, ses cicatrices en victoire.
J'ai vu ma mère se battre jour après jour, pédalant sous la pluie et le vent, pour nous offrir un avenir meilleur. J'ai vu mon père lutter contre sa maladie, contre ses démons intérieurs. Et j'ai compris que la vraie force réside dans notre capacité à nous relever, encore et encore, malgré les coups du sort. Bientôt, vous pourrez lire mon histoire dans son intégralité. Vous découvrirez les détails de notre lutte quotidienne, les petites victoires qui nous ont permis de tenir bon, les moments de désespoir que nous avons surmontés ensemble. Vous comprenez pourquoi je me bats chaque jour avec tant d'acharnement, pourquoi je crois si fort en la puissance de la résilience et de l'amour. À ma mère, je veux dire merci. Merci pour ton courage, ton abnégation, ton amour inconditionnel. Ce livre, il est pour toi, pour que ton combat, tes sacrifices ne soient jamais oubliés, pour que le monde sache quelle femme extraordinaire tu es et combien tu as donné pour nous permettre de nous en sortir. Et à vous, mes chers followers, je dis merci de votre soutien indéfectible. Votre présence, vos messages, sont une source constante d'inspiration et de force. C'est aussi grâce à vous que j'ai trouvé le courage de partager mon histoire, de mettre des mots sur ces souvenirs parfois douloureux. Ensemble, continuons à croire en nos rêves, à nous battre pour un avenir meilleur, car comme moi l'a appris ma mère, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chaque coup de pédale contre le vent, chaque obstacle surmonté, chaque sourire arraché à l'adversité est une victoire qui nous rapproche de nos rêves. Je vous promets que ce livre sera une ode à la résilience, un témoignage de la force de l'amour familial. Il racontera comment, du fond de notre petit appartement HLM, nous avons réussi à reconstruire notre vie, brique par brique, rêve après rêve. À très bientôt pour de nouvelles aventures et pour la sortie de mon livre. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Comme moi, comme ma mère, vous avez en vous cette flamme inextinguible qui peut transformer les plus grandes épreuves en tremplin vers un avenir meilleur. Avec tout mon amour et ma gratitude, Will.